Psaume 137. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre. Ta main s'abat sur mes ennemis en colère. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Ce psaume tout entier est un chant d'action de grâce pour l'alliance que Dieu propose à l'humanité. L'alliance qu'il a conclue avec son peuple Israël d'abord, mais aussi l'alliance dans laquelle toutes les nations entreront un jour. Et c'est précisément la vocation d'Israël que de les y faire entrer. J'ai parlé d'action de grâce, l'expression revient 3 fois dans ce psaume. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Et dans un verset que nous n'entendons pas ce dimanche, tous les rois de la terre te rendent grâce. Nous avons vu souvent que les auteurs bibliques aiment ce genre de répétition. J'aurais envie de dire ce genre litanique. Mais il y a une progression. Tout d'abord, c'est Israël qui parle en son nom propre. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Puis il précise le motif. Je te rends grâce pour ton amour et ta vérité. Et enfin, c'est l'humanité tout entière qui rentre dans l'alliance et qui rend grâce. Tous les rois de la terre te rendent grâce. Puisqu'il est question de l'alliance, il est normal d'entendre ici des allusions à l'expérience du Sinaï. J'entends tout d'abord les échos de la grande découverte du buisson ardent. Je vous rappelle d'abord ce que dit le livre de l'Exode au chapitre 3. Les fils d'Israël gémirent du fond de la servitude et crièrent. Leur appel monta vers Dieu du fond de la servitude et Dieu entendit leur plainte. Ça, c'est Exode 2 et ensuite le buisson ardent. Et du milieu du buisson en feu, Dieu dit à Moïse, « Oui, vraiment, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte et je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. Alors je suis descendu pour le délivrer. » Et en écho, le psaume dit « Le jour où tu répondis à mon appel » ou encore « Tu as entendu les paroles de ma bouche ». Autre rappel de la révélation de Dieu au Sinaï, l'expression « ton amour et ta vérité ». Ce sont les mots mêmes de la définition que Dieu a donnée de lui-même à Moïse au chapitre 34 de l'Exode. Ensuite, la phrase « ta droite me rend vainqueur ». Pour une oreille juive, c'est une allusion à la sortie d'Égypte. La droite, c'est la main droite, bien sûr, mais ça veut dire la puissance, le pouvoir. Et depuis le cantique de Moïse, après le passage miraculeux de la mer Rouge, on a pris l'habitude de parler de la victoire que Dieu a remportée à main forte et à bras étendus. Ta droite, Seigneur, est magnifique en sa force. Tu étends ta main droite. Quant à l'expression « Seigneur, éternel est ton amour », elle est aussi une manière d'évoquer toute l'œuvre de Dieu, et en particulier la sortie d'Égypte. On peut noter encore un autre rapprochement entre ce psaume et le cantique de Moïse. C'est le lien entre toute l'épopée de la sortie d'Égypte, l'alliance conclue au Sinaï et le temple de Jérusalem. Moïse chantait « Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre. J'exalte le Dieu de mon Père. Tu conduis par ton amour ce peuple que tu as racheté. Tu les guides par ta force vers ta sainte demeure. » Voilà le temple. Et le psaume reprend en écho « Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. » Le temple, précisément, c'est le lieu où l'on fait mémoire de toute l'œuvre de Dieu en faveur de son peuple. Bien sûr, et heureusement pour ceux qui n'ont pas la chance d'habiter Jérusalem, on peut faire mémoire de l'œuvre de Dieu partout. On sait bien que la présence de Dieu ne se limite pas à un temple de pierre. Mais ce temple, ou ce qu'il en reste, est un rappel permanent de cette présence. Et aujourd'hui encore, où qu'il soit dans le monde, tout juif prie tourner vers Jérusalem, vers la montagne du temple saint.
parce que c'est le lieu choisi par Dieu au temps du roi David pour donner à son peuple un signe de sa présence. Tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le croyant chante inlassablement la grandeur de Dieu. Et là encore, on rejoint le fameux cantique de Moïse. Je cite, « La grandeur de ta gloire a brisé tes adversaires. Qui est comme toi parmi les dieux, Seigneur? Qui est comme toi, magnifique en sainteté? Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles. » C'est toujours ce fameux cantique, Exode 15. Et en même temps, on sait bien que la grandeur de Dieu n'écrase pas l'homme. En tout cas, pas celui qui sait reconnaître sa petitesse. Je cite le psaume, « Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. » Voilà encore un grand thème biblique. Sa grandeur se manifeste précisément dans sa bonté pour la petitesse de l'homme. Toi, Seigneur, qui disposes de la force, tu juges avec indulgence, dit le livre de la sagesse au chapitre 12. Et le psaume 112, 113, de la poussière, il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre. Et évidemment, on pense aussitôt au Magnificat. Je cite, « Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. » Le croyant le sait et s'en émerveille. Le Dieu grand ne nous écrase pas. Au contraire, il nous fait grandir.